Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Il est né un lundi, le 9e jour du mois de Rabi' al-Awwal, en 571 de l'ère chrétienne. Et à propos de sa naissance, sa mère a dit: lorsqu'il naquit, une lumière jaillit de moi et éclaira les palais de Syrie. C'est son grand-père qui, épris d'une joie à la vue du nourrisson, lui donnera le prénom de Mohammed, le digne de louange. Et dès le berceau, il était source de bénédiction. En effet, il était coutume chez les Arabes de la ville de laisser leurs enfants à des nourrices du désert afin qu'ils acquièrent de la robustesse et qu'ils puissent maîtriser un arabe pur. Or personne ne voulait de ce petit Mohammed du fait qu'il était orphelin de père, car ce qui motivait les nourrices, c'était essentiellement le salaire. Mais Halima et son mari, qui n'ayant pas trouvé de nourrisson, décida de le prendre. Et dès la première nuit, elle vit les effets de la bénédiction, car son sein regorgeait de lait contre toute attente, de même que sa chamelle. Et même sa monture, qui auparavant avançait lentement, se mit à avancer d'un pas rapide, au point de devancer celle des autres. Il en fut ainsi, dans tous les aspects de leur existence, de sorte qu'à comparer la période d'avant la présence du nourrisson et après, ils arrivèrent à la conclusion que c'était lui qui était la source de tous ses bienfaits. Ils arrivèrent à la conclusion que c'était lui qui était la source de tous ses bienfaits. À l'âge de 6 ans, il perdit sa mère, et c'est son grand-père Abdul Muttalib qui le prendra sous son aile. Ce petit garçon avait quelque chose de particulier, qui faisait que les cœurs s'inclinaient naturellement vers lui, au point où il fut le privilégié de son grand-père, malgré la présence de ses vrais enfants. Et Abdul Muttalib mourut à son tour, et c'est l'oncle Abu Talib qui le prendra à sa charge. À l'âge de 12 ans, le petit Mohammed accompagnait son oncle pour un voyage commercial en direction de la Syrie. Et arrivé à Bousra, au Cham, ils rencontrèrent un moine connu sous le nom de Bouhaïra, mais dont le vrai prénom était Juraïj, Georges, qui dit à la vue de l'adolescent: c'est lui le maître des habitants de ce monde, celui que Dieu enverra comme une miséricorde pour l'univers. Ma min hajarin wala shajarin marartum alayha fi tariqikum illa kharru sujjadan wa ma kanu yasjuduna illa li mururi nabi. Il n'y a pas une pierre ou un arbre qui ne s'est prosterné à votre passage, et ceci n'est possible sans la présence d'un prophète. Ensuite, il demanda à Abu Talib de le ramener à la Mecque et de veiller sur lui, et surtout de le protéger des Juifs qui éventuellement pourraient lui vouloir du mal. 5 ans avant le début de sa mission, à l'âge de 35 ans, une pluie torrentielle s'abattit sur la Mecque, au point qu'elle faillit démolir les murs de la Kaaba. Ainsi les Mécois furent contraints de la rénover, et une dispute éclata à l'endroit de celui qui aura l'honneur de remettre la pierre noire à sa place, jusqu'à frôler l'effusion du sang. Et il fut décidé, afin d'éviter le drame, que le premier à tout hasard qui entrerait dans ce sanctuaire tranchera entre les différents partis. Et contre toute attente, c'est Mohammed qui arriva, et tous à l'unisson dirent: voici Al-Amin, voici Al-Amin, voici Al-Amin, le digne de confiance. Quand on lui exposa l'objet du litige afin d'y remédier, il fit venir un morceau de tissu qu'il étala sur le sol en y plaçant la pierre noire, puis demanda au chef de chaque clan de le saisir par un côté, puis de le soulever de sorte que par ses mains, ensuite, il l'insère à sa place. Ainsi fut éteint le feu de la colère. Ce premier cours, mes frères et sœurs, avait pour vocation de vous enseigner un principe clé, l'un des piliers de la mission de Isa alayhi salam, de Jésus, à savoir la disposition naturelle. En effet, notre prophète alayhi salatu wassalam était déjà élu avant même sa mission, tellement il se distinguait des autres par la beauté de son comportement et ses qualités intérieures. Et à ce sujet, notre prophète alayhi salatu wassalam a dit: Khiyaruhum fil jahiliya, khiyaruhum fil islam idha faqahu. Les meilleurs d'entre vous avant l'islam seront les meilleurs après l'islam à partir du moment qu'ils le comprennent. La disposition, c'est cette prédisposition à tendre vers notre nature profonde, vers notre destin. C'est peut-être paradoxal ce que je vous dis, mais dans le début se trouve la fin. Dans la mesure où chaque être humain est prédisposé à tendre vers ce pourquoi il a été créé. Comme le dit notre prophète alayhi salatu wassalam dans un hadith rapporté par Muslim. Kullu muyassarun lima khuliqa lah. Vous êtes tous prédisposés à aller ce vers quoi vous êtes créés, ce pourquoi vous avez été créés. Ainsi, normalement,
Vous avez des êtres maudits qui iront vers le mal et des êtres bénis qui iront vers le bien. Mais l'une des sagesses de la création, c'est qu'il y a des démons qui voudront que le bon de fond tende vers un mal de forme, jusqu'à subir le jugement des hommes dans ce bas monde, loin de celui d'Allah, celui qui connut le contenu des poitrines. Jusqu'à subir le jugement des hommes dans ce bas monde, loin de celui d'Allah, celui qui connut le contenu des poitrines. Notre rôle, par conséquent, consiste donc à activer le bon fond des gens en les guérissant de leur mal de forme. Et ceci n'est point possible sans l'action de démasquer ces hypocrites, ces mauvais de fond à la belle forme qui voudront étouffer votre bon de fond par une mauvaise forme qu'ils voudront vous coller. Tâchons d'activer notre potentiel. Tâchons d'être des personnes qui luttons contre ces démons qui veulent que le mal de forme étouffe le bien de fond. Wallahi, nous traversons une époque où beaucoup de gens souffrent d'être enchaînés par un mal de forme vis-à-vis duquel ils ne se reconnaissent pas. L'aventure ne fait que commencer. Restez connectés.